Bienvenue chez Simdog pour la vidéo sur l'éducation canine. Hey, qu'est-ce que tu fais? Des chiots, le caractère est très puissant. Il ne faut pas prendre à la légère le dressage d'un chiot. C'est très important. Il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y en a énormément, des éducateurs. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils passent d'un métier à un autre. Du jour au lendemain, ils sont éducateurs. Le lundi, ils sont plombiers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dévalorisant pour ceux qui sont H24 dessus. Vous voyez? Oui, bah ça va mon kiki, je sais que tu es content de faire une vidéo avec moi. Ils sont excessifs. Hein. Donc le métier d'éducateur est, comme je viens de le dire, un métier. C'est une passion aussi, parce que sinon on ne pourrait pas le faire. C'est pas possible. C'est comme le staff, c'est pas une mode. Vous voyez? Il y en a, ils font parce que c'est un peu tendance, tout ça, c'est sympa. C'est un métier qui est pas facile, il faut arrêter de croire que ça y est, on arrive et hop. Après, il y en a d'autres qui sont là depuis des années, on dirait qu'ils ont accouché le chien, c'est-à-dire que le chien sort de... Donc bon, voilà, il y a différentes méthodes. Je vais même pas essayer de critiquer les autres, je vais juste vous dire quelque chose. Un chien, c'est un être vivant, ça a un caractère, ça a une âme, ça a une attitude, ça se contrôle, ça demande du travail, du temps. Il n'y a pas de magie. Dire que l'éducation croquette est positive, parce que quand je tends une croquette au chien, il a envie de la manger, la croquette. Mais basta. Voilà, notre centre de formation est l'un des premiers en France à vous faire pratiquer sur autant de chiens et surtout sur des vrais clients. C'est un métier difficile tout simplement parce que éduquer un chien c'est une chose, éduquer un maître en est une autre. On ne peut pas changer la personnalité des gens, on peut leur faire comprendre les choses, mais c'est très difficile de les faire changer. On est dans un monde où le chien réconforte l'humain, mais à aucun moment l'humain réconforte le chien. Alors, c'est plus simple d'utiliser des méthodes positives et des machins qu'on peut vous vendre à tire-larigot, en DVD, en livre. C'est gâcher le chien, c'est gâcher l'art du chien. Ça ne fonctionne que si la personne est à 100% dans le chien. Alors oui, les gens travaillent, les gens sont occupés, mais le chien, il est là. Et ça, faut le comprendre, ça. À aucun moment, un éducateur peut régler le problème que la personne travaille et ne peut pas dégager du temps pour son chien. Il faut bien le comprendre, ça. Au centre, parce qu'on n'a pas de contact physique avec le chien, malgré que le chien, parfois, il veut avoir un contact physique avec nous, qui sont brutales. On essaye de le contenir au maximum pour pas qu'il se blesse, parce que ça serait la pire chose qui pourrait se produire en fait, c'est que pendant l'exercice il se blesse. Donc tout est mis en œuvre pour pas que ça arrive. Ça demande une maîtrise autre que de s'appeler éducateur canin en fait, c'est un autre monde, on est vraiment plus dans le... Il y a très peu de particuliers qui peuvent comprendre ce genre de choses, parce que vous le voyez en vidéo, mais en réel sur le chien, on peut le constater aussi, ça se voit, d'ailleurs mes stagiaires le voient, le changement, etc. Mais c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui est très difficile à contrôler. J'ai produit sur internet 300 vidéos. Il y a de réels résultats dans ces vidéos. Il y a du contenu. J'ai essayé de donner de l'image.
c'est dire que j'essaye de montrer mon travail. Il y en a beaucoup qui n'ont rien, qui ne font rien, qui parlent beaucoup, qui ont tout fait, qui ont tout vu. Quelle tristesse! Notre centre de formation mise sur la pratique. C'est un avis personnel, mais j'arrive pas à comprendre qu'on puisse apprendre un métier en lisant des bouquins chez soi. J'arrive pas à comprendre. Par contre, le chien est un livre ouvert, avec un dialecte bien particulier qui s'apprend, comme toutes les langues. Et je pense que il y en a qui ont détourné le système pour faire croire que... Mais le chien est toujours là. D'ailleurs, si vous regardez sur Internet, depuis quelques personnes, et moi, il y a 3 ans, j'ai sorti une sacrée vidéo qui a d'ailleurs bien marché sur un chien agressif. Il n'y a personne qui fait ça. On vous apprend à faire le mort, le chien fait le mort, le chien fait la toupie, Mais à quoi ça sert? C'est marrant, mais à quoi ça sert? Voilà, c'est sympa, voilà. Mais c'est pas constructif au niveau du chien et de son dressage, et etc. Il y a combien de numéro 1 dans le dressage en France? Et tout le monde s'appelle numéro 1. Et moi le premier, j'ai mis numéro 1 direct. Vous voyez, c'est une compétition personnelle. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas. Enfin si, il y a des gens qui s'allient pour faire écraser les autres, mais à ce moment-là, il ne faudrait pas former si j'ai peur que derrière je produis plus fort que moi, mais au contraire, ça me ferait une sensation très très particulière. Donc voilà, c'est pour ça que tout doucement j'essaye de mettre le pied à l'étrier, parce que c'est un monde fermé, c'est pas un monde à la base qui pourrait être fermé, c'est un monde que des gens se sont appropriés. Vous voyez ? Les gens se sont appropriés ce monde. Pour moi, on ne peut pas se prétendre éducateur juste parce qu'on a un cabis. Voilà, il y a un savoir, il y a quelque chose derrière. C'est un métier de tous les jours. C'est pas un métier qui se pratique que le lundi, ou que le vendredi, ou quand j'ai un peu de temps. Voilà, c'est pas... Ça gâche la profession. On voyait pas ça, on voyait les colliers sanitaires, maintenant on voit que ça. Tous les grandes chaînes commencent à les placer dans les rayons. Mais tu te rends compte? La croquette, c'est nous. Le chien nous suit à nous. C'est ça qui est méritant, c'est ça qui est beau. Le savoir est là en fait. C'est contrôler cet animal sans se servir d'outils. Et si. L'éducation canine, c'est apprendre à son chien à bien se tenir, à bien se comporter, les positions de déplacement, etc. À aucun moment on a besoin de se servir d'outils ou d'accessoires. C'est pas bon. Tout simplement, quand vous avez un chiot de 2 mois, hop, faut démarrer le travail, c'est tout. Ce qui fait que peu importe où vous allez, le chien vous suit, c'est vous le maître. Hop. Créer la confiance avec son chiot, c'est voilà, peu importe où vous allez, le chien, il a confiance en vous, il vous suit. Les dominants ont un système de communication bien précis. Très peu de personnes savent le lire et l'interpréter. Il y en a qui pensent savoir, mais c'est pas trop ça.